Salam alaikum Salam. Omar et Mou. Donc voilà, on va commencer en sonique et après voilà, on va aller en français. Nous sommes sur COK TV, on est avec un frère, donc je vais qu'il se présente rapidement. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment vous appelez? Je m'appelle Djibi Magassa. Djibi Magassa, vous êtes de quel village? Alors moi je suis de Gemoukouraba dans Karta. Ah, Gemou. Ouais, de Gemoukouraba dans Karta. D'accord. Mais je suis un ami des gens de Soboku. Voilà, je connais beaucoup de personnes de Soboku, les Saonera surtout. Donc voilà, c'est des personnes. Djibi Magassa, si on dit Magassa, les Magassa c'est des Kagoro. Voilà. C'est des Kagoro. Donc voilà, nous les Kagoro, on est très ouverts, hein, vous savez, nous... C'est les enfants des Soniqués ou bien c'est les petits-fils des Soniqués? Les Soniqués sont les enfants des Kagoro. Voilà. Alors, Magassa, et vous êtes venu assister à cet événement de Soboku qui est le dîner gala caritatif de Soboku. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué aujourd'hui à cet événement? En tout cas, c'était un très bel événement. Moi, je suis content. J'étais invité par Rami Sonera et par Marie Tousselou Sonera. Et voilà, c'est des grandes sœurs. On se connaît, la famille, on se connaît tous depuis très très longtemps. Machallah. Donc voilà, c'était moi-même, ma femme, sa grand-mère, elle vient de Soboku. Ah. Donc voilà, il y a aussi ce lien. Vous êtes de Soboku aussi. Voilà. Vous êtes Soboku aussi. Donc voilà, il y a ce lien. Donc voilà, c'était important pour nous d'être présents aujourd'hui parce que c'est un très bel événement. Il y a énormément de monde, il y a un vrai projet derrière, il y a un vrai message. Donc c'est important de soutenir. Chacun de nous doit contribuer à notre manière. La présence déjà c'est très important. Après si on peut contribuer autrement c'est très bien. Mais voilà, le fait d'être là, de soutenir, de communiquer même pour l'association, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous parce que voilà, aujourd'hui, quand il y a des projets comme celui-ci, on se doit tous d'être ensemble, on se doit tous de se tenir la main parce que c'est ensemble qu'on va plus vite et plus loin. Donc c'est important qu'on puisse contribuer nous aussi à notre manière. Alors cette année c'est la 10e édition de ce dîner gala de Soboku. La première édition, donc moi j'étais là. Mais cette année franchement, donc ils ont fait un effort pour faire la rénovation de l'école de Soboku. Alors quel message aussi donnerez-vous à tous les villages soniqués de faire ce genre d'exemple à travers leurs écoles? Parce que bon, si on dit un développement, le développement ça ne peut pas faire en tant que l'éducation. Donc aujourd'hui l'éducation déjà c'est primordial parce que les enfants c'est l'avenir. C'est-à-dire que mettre l'accent dessus là c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, quand on voit le témoignage de Maretou par exemple qui a été élève même dans l'école de Soboku, c'est important parce qu'elle se doit de donner l'exemple, dire que voilà, nous on est passé par là, c'était pas évident, mais aujourd'hui nous on a la chance d'être ici, on a la chance de pouvoir tous se réunir et de pouvoir faire des choses pour notre village là-bas. C'est aussi un message pour dire que on ne les oublie pas, c'est-à-dire que même si on est ici, voilà, on pense quand même à eux, on sait qu'on est garant de leur avenir et de toutes ces choses-là. Donc c'est important. Aujourd'hui, tous les villages doivent avoir cette pensée aussi en arrière, savoir se retourner et dire que voilà, nous on est venus ici, mais on a laissé des gens derrière nous et c'est important qu'on puisse aussi contribuer, aider pour justement les aider à se développer et aussi aider dans des domaines comme l'éducation parce qu'aujourd'hui l'éducation c'est l'avenir. Aujourd'hui, l'avenir, rien ne peut se faire sans l'éducation des enfants parce que c'est eux les leaders de demain. C'est eux qui seront la relève comme on dit. Donc si on n'investit pas dans l'éducation, c'est comme si on négligeait l'avenir même d'un village. Donc c'est super important de contribuer justement à ces choses-là. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est très honorable, c'est très très noble. Moi je soutiens, j'espère que tous les autres villages, moi aussi nous à Gemoukola, on fait la même chose un peu. Et c'est important qu'aujourd'hui que tous les villages qu'on est ressortissants en France ou à l'étranger puissent se réunir pour avoir cette pensée aussi au village, dire que voilà, même si on n'est pas là, on a cette pensée, on va contribuer à notre manière, on va faire en sorte d'apporter notre part. Djibi Magassa, vous êtes quelqu'un qui est très suivi sur les réseaux sociaux. Donc, comment vous avez trouvé la communauté ou la société soniquée voilà. En même temps, la culture soniquée aussi dans la diaspora. Moi, les soniqués, ça fait depuis que je suis très très jeune, je suis ancré un peu dedans parce que moi-même, à l'époque, je ne sais pas si tu as connu Sonicara, le site là. Moi-même, j'étais déjà membre dedans, il m'avait invité. J'ai travaillé sur l'élection Miss Soniqué pendant presque 6 ou 7 ans avec Bouilly Soumaré. Et j'étais très ancré dans la communauté soniquée parce que autour de moi, il n'y avait que des soniqués. Donc voilà, c'est-à-dire que je travaille avec eux sur les événements, sur la communication, sur pas mal de choses. Donc malgré moi, j'avais mon pied dans la communauté soniquée. Et la communauté soniquée me l'a bien rendu, c'est-à-dire que j'ai beaucoup appris. Mes mentors aujourd'hui, ceux qui m'ont poussé
à faire ce que je fais aujourd'hui sont soniqués. Mon mentor principal aujourd'hui, c'est Sadia Jawara, qui est un leader de la diaspora, un leader soniqué aussi. J'ai eu la chance de côtoyer, paix à son âme, Djadji Soumaré, qui était l'ancien président du Haut Conseil des Maliens de France, qui était un exemple pour nous, qui à l'époque, j'ai eu de très grandes discussions à lui. Ils font partie des personnes même qui m'ont poussé vraiment à faire des choses, parce qu'on prenait les conseils des anciens, comme on disait. Donc aujourd'hui, voilà, les soniqués ont aussi leur part dans mon propre développement, donc c'est important de le souligner. Donc, quel message aussi donnerez-vous aux jeunes qui ont quitté les pays d'origine pour venir ici? Bon, à chaque fois, on voyait des conflits entre ces jeunes, donc voilà, et surtout les mots blédards, voilà. Donc, bon, en fait, pour moi, je suis contre justement tous ces faits-là, dire blédard, etc. Parce que voilà, un homme reste un homme, un soniqué reste un soniqué, un humain reste un humain. Aujourd'hui, c'est important de se dire, les vraies questions qu'on doit se poser, c'est comment on va participer et contribuer à l'avenir de notre pays, de notre village, de notre cercle et tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour avancer le pays. Parce que tout le monde peut crier, je suis fier d'être malien, tout le monde peut crier Mali puissance. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement, toi? Partir au Mali, jeter ton argent, te montrer, c'est pas ça qui fait avancer le pays. C'est investir, contribuer à des projets, même si c'est un peu. Au moins tu dis j'ai contribué, toi. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait aujourd'hui par rapport à leur village, chacun met un peu. Mais un peu de tout le monde, ça fait une grande chose, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, ils peuvent se dire que chacun a contribué de sa manière. Et aujourd'hui, on doit avoir cette mentalité en se disant, voilà, nous, nos parents là, ils ont quitté le Mali, ils sont venus ici, ils connaissaient rien. Ils parlaient pas français, ils connaissaient personne, ils ont sacrifié, ils ont laissé sans savoir ce qui les attendait, ils sont venus, ils ont construit quelque chose. On leur est redevable. On ne peut pas se dire oui, on est en France, on s'en fout. Non, nos parents ont fait un sacrifice. Donc on est redevable de nos parents, c'est-à-dire que nous-mêmes, on doit justement se dire voilà, ils ont fait ça pour nous, qu'est-ce que nous on fait pour eux? Qu'est-ce que nous on fait pour ceux qu'ils ont laissés là-bas? Parce que demain, moi, il n'y a pas longtemps, on parlait avec un oncle à moi. Nous, on fait partie de la deuxième génération, nos parents, c'est la première génération. Mais demain, quand nos parents vont partir, qui va s'occuper des villages? Qui va envoyer? Qui va être là? C'est important de se dire que après ça, c'est quoi la suite? Aujourd'hui, nous, on est là. Mais peu ont cette mentalité de se dire, oui, il y a ma famille derrière aussi. Malheureusement, beaucoup oublient. Et demain, quand les parents vont partir, si nous, on n'est pas là, comment ça va se passer pour eux, tu vois? Vous avez tout à l'heure parlé de la nouvelle génération ou la deuxième génération. Donc, quel dernier mot donnerez-vous à la diaspora et la nouvelle génération qui naîtront et qui vont venir après nous? Voilà. Moi, ce que je veux leur dire, c'est toujours d'avoir un œil tourné vers le pays, toujours avoir un œil tourné vers nos traditions, notre culture, parce que c'est super important. Aujourd'hui, nous, on a de la chance, on a cette double culture française et malienne. C'est une force. C'est une force parce qu'on prend le meilleur des deux côtés. C'est-à-dire que nous, on prend le meilleur de notre côté malien, le meilleur de notre côté français, ça fait une vraie force. Et ça, c'est un atout qui fait la différence pour moi. Et c'est important que tous les jeunes puissent se dire que j'ai cette force-là et qu'ils puissent l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, nos petits frères, nos petites sœurs doivent être des exemples plus tard. Nous-mêmes, on donne des exemples pour eux, mais on veut que nos petits frères, nos petites sœurs puissent avoir de bons métiers, puissent avoir de bons travail, puissent entreprendre tout, parce que c'est notre avenir. On ne peut pas se dire oui, on va les laisser faire ce qu'ils veulent tout. Non, on est garant de leur avenir. On doit apporter notre part à leur développement, parce que si demain, eux, ils sont bien, ils ont un bon métier, c'est nous tous qui allons en profiter. Donc c'est important que nos petits frères, nos petites sœurs puissent tous se dire que voilà, l'avenir c'est eux, et faisons mieux que ce que les autres ont fait. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais dire pour ça. En tout cas, merci Djiby Magassa, les petits-fils de Soniqué. Donc voilà, même si tu n'es pas d'accord, donc on te remercie beaucoup. Il y a le cousinage entre nous, donc j'accepte, il n'y a pas de problème, mais on se sait. Voilà, donc vous êtes sur Sewoka TV, comme on a dit tout à l'heure, Sewoka c'est Business TV Soniqué. Voilà, c'est une chaîne qui est sur YouTube et Facebook. Ok, bon, en tout cas, bon vent à vous. C'est bien ce que vous faites parce que c'est important qu'il y ait des médias aussi qui relaient certaines informations et qui valorisent ce qui se fait dans notre communauté, qui valorisent des actions comme celle de l'association de Soboku aujourd'hui, parce que ça va même donner envie aux gens plus tard même de faire la même chose ou de faire mieux. Donc en tout cas, bravo à ce que tu fais. Merci beaucoup. Qu'Allah te facilite la suite. Merci beaucoup Magassa. Voilà. Salam alaikum, à l'année prochaine Inch'Allah. Inch'Allah, on sera là. Merci. Voilà. Oh